Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une nouvelle semaine donc qui s'annonce riche en émotions puisqu'au lendemain donc des résultats du premier tour, eh bien nous avons des marchés qui semblent vouloir repartir de l'avant. Cette semaine en événement marquant, eh bien nous attendons la nouvelle communication de la Banque Centrale Européenne qui interviendra jeudi. Attention, c'est une semaine écourtée puisque vendredi sera un jour férié. On voit tout de suite tout ça en détail sur la chaîne YouTrading. Voici donc les points à retenir pour cette semaine qui débutera le lundi 11 avril 2022 et nous commencerons dès lundi avec une journée relativement calme qui sera juste marquée par la diffusion du PIB annuel et mensuel du côté de la Grande-Bretagne. Mardi, nous aurons un peu plus de chiffres avec les chiffres du chômage du côté de la Grande-Bretagne. En Allemagne, nous aurons les chiffres du sentiment économique par l'indice ZOO, alors que du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons les IPC qui définissent l'inflation, toujours dans un contexte qui peut se tendre lié justement à cette inflation dans une perspective d'accélération de la hausse des taux. Mercredi, nous aurons une journée un peu plus chargée du côté de la Nouvelle-Zélande. Dans la nuit de mardi à mercredi, eh bien, nous aurons la réévaluation des taux de la Nouvelle-Zélande par la Banque centrale donc de ce pays. Du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons des chiffres de l'inflation. Du côté des États-Unis, nous aurons les prix à la production et les stocks de pétrole brut, alors que du côté du Canada, nous aurons là aussi l'évolution des taux de la Banque centrale du Canada. Et puis jeudi sera la journée la plus chargée puisque en début d'après-midi, nous aurons la diffusion des nouveaux taux de la Banque centrale européenne qui seront suivis d'une conférence de presse donc animée par Christine Lagarde. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de vente au détail ainsi que les chiffres du chômage hebdomadaire, alors que du côté du Canada, nous aurons l'évolution des chiffres du PIB. Attention, vendredi étant férié, jeudi nous aurons, une fois n'est pas coutume, l'expiration de certains contrats à terme. Et donc vendredi sera une journée fériée puisqu'il s'agira du vendredi saint. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice CAC 40 qui était sur une dynamique ici de hausse suite donc à la forte baisse liée au conflit en Ukraine. Cette hausse elle s'est stabilisée. On a eu une phase de stress un petit peu la semaine dernière mais qui n'a pas permis de casser ici cette zone des 6420 points. Nous pouvons considérer que tant que les cours du CAC 40 évoluent ici entre ces deux zones, des 6420 et des 6670 points, la dynamique est relativement neutre actuellement. Sur le DAX, nous sommes dans une configuration assez similaire suite au rebond ici qui est venu marquer donc l'indice allemand. On a cassé ici cette zone des 14 120 points. Depuis, on évolue ici dans un range qui se situe entre ce niveau de support et la zone majeure des 14 800 points. Nous sommes toujours ici sur la partie inférieure du range avec des tests multiples ici sur cette zone des 14 120 points. Une rupture nous donnera un signal baissier assez important avec comme premier objectif un retour possible sur la zone des 13 375 points. Du côté des indices américains, nous avons un S&P 500 qui reprend un biais haussier. La précédente dynamique haussière ici a provoqué une rupture d'une précédente zone de points hauts significatifs qui pourrait nous refaire passer ici dans une dynamique haussière moyen terme. Toutefois, il faudrait confirmer cette cassure puisque cette cassure a été relativement rapide et a été suivie tout de suite ici par une phase de consolidation. D'un point de vue court terme, nous avons toujours une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble toujours s'imposer comme support après un contact ici sur cette partie supérieure et en particulier un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Nous pouvons considérer que tant que les cours évoluent au-dessus des 4385 points, on a une préférence haussière qui subsiste donc sur cet indice élargi des valeurs américaines, et si on revenait au-delà des 4550 points, on pourrait viser un retour ici sur cette zone des 4715 points.
ce ne serait qu'une cassure ici des 4385 points, eh bien, qui viendrait dégrader cette dynamique avec un risque de retournement à la baisse. Du côté du Nasdaq, nous sommes dans une configuration assez similaire. L'enfoncement ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle est un peu plus fort. Le Nasdaq sous-performe l'indice S&P 500 actuellement. Toutefois, nous pouvons considérer que tant que les cours restent ici au-dessus des 14 060 points, eh bien qu'il s'agit que d'une neutralisation de la dynamique. Pour repasser en dynamique haussière, il faudrait dans un premier temps valider une rupture de cette zone intermédiaire ici qui a été marquée par deux contacts ici et là. Eh bien de cette zone nous permettrait de repasser dans une dynamique haussière. Bien entendu, si la zone des 14 060 points reste support, mais ce n'est que sur une rupture de la zone majeure des 15 715 points, eh bien que l'on pourrait retrouver une dynamique haussière plus puissante. Du côté des matières premières, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation sur le pétrole, suite ici à cette forte hausse qui était liée justement au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, les cours du pétrole semblent s'être calmés avec une zone ici intermédiaire qui se fait jour aux alentours ici des 93-94 dollars le baril. Donc on est venu ici chercher sur le WTI un point haut ici au-delà des 125 dollars le baril avant de commencer ici à consolider et à se stabiliser entre cette zone donc des 93 et cette résistance qui a été réintégrée en tant que telle des 115 dollars le baril. Donc pour l'instant on reste dans une tendance haussière de fond puisque depuis l'inscription ici de ce point haut significatif on n'a pas eu de mouvement de retournement de tendance. Par contre on est dans une phase de neutralisation et ce tant que les cours du WTI restent ici entre ces zones des 93 et 115 dollars le baril. Du point de vue de l'or, on est là aussi dans une phase de stabilisation. L'or a connu une flambée ici qui l'a rapproché de ses plus hauts historiques donc qui avaient été marqués durant l'été 2020. Suite à cela, on est revenu consolider, on est repassé ici sous cette zone majeure des 1960 dollars l'once pour se stabiliser entre cette résistance et ici le support intermédiaire des 1890 dollars l'once. Ce que nous pouvons constater, c'est que par rapport justement à cette consolidation, elle n'a pas donné lieu à un retournement et ce malgré le fait que nous sommes venus marquer un point haut ici historique. Eh bien le fait que l'on revienne ici sur la zone des 1960, si ce mouvement était suivi d'une cassure, eh bien on aurait comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 2070 points qui en cas de cassure eh bien nous donnerait des signaux assez puissants d'une poursuite des coûts et du prix de l'or, donc tant sur le court que sur le moyen long terme. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 1960 dollars l'once. Sur le marché des devises, la paire de devises euro-dollar eh bien, est revenue ici sur une zone de support. Alors en cela, nous avions plusieurs inquiétudes donc, sur cette paire de devises, à savoir déjà eh bien, les risques liés à la continuité du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais surtout eh bien, le risque politique qui apparaît avec les élections françaises et la possibilité de l'élection d'une candidate anti-européenne. Donc on reste relativement bas suite au résultat du premier tour sur cette paire de devises et il semblerait que l'on puisse rester durablement sous cette zone ici des 1.0950. Si les cours venaient à accélérer à la baisse, le prochain objectif de cette paire de devises se situe sur un retour possible ici d'un point de vue moyen terme sur cette zone des 1.0650. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une dynamique un peu plus baissière, mais moins marquée que ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. On peut constater toutefois que suite à cette impulsion, on a cassé ici la zone des 1.3175, que le rebond ici n'a pas permis de rester durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et qu'avec un retour ici, voire un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme, eh bien on valide ici la continuité de cette tendance baissière. Donc dans l'état actuel des choses, si la baisse persiste, eh bien nous avons un objectif de poursuite en direction de cette zone de support majeur des 1.2840 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis nous terminons avec les crypto-monnaies et un bitcoin ici eh bien, qui ne parvient pas à s'installer durablement dans une dynamique haussière. Nous avions donc la cassure ici de cette zone intermédiaire des 45 500 $
dollars pour un Bitcoin, eh bien on ne parvient pas à maintenir ici une dynamique haussière. Les cours sont repassés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et se dirigent vers un retour ici sur cette zone des 40 000 dollars pour un Bitcoin. Donc globalement, on reste ici dans une tendance qui ne parvient pas à reprendre. Du point de vue moyen-long terme, on est toujours ici plutôt orienté à la hausse. Toutefois, attention, une rupture ici de cette zone des 40 000 serait un premier signal qui pourrait amener à un retournement. Je rappelle que pour obtenir justement ce retournement moyen long terme, il faudrait donc casser cette zone des 40 000, mais surtout cette zone ici des 29 500 qui correspond à cette zone moyen terme qui avait été, et ce point bas moyen terme qui avait été marqué en 2021. Donc si on se rapproche, eh bien nous avons une autre zone ici en niveau intermédiaire, proche des 35 000 dollars pour un Bitcoin, mais attention, la zone ici, la possibilité d'une cassure de cette zone des 40 000, qui est aussi une zone psychologique, eh bien pourrait nous donner un premier signal. Et puis sur l'Ethereum, eh bien nous avons une configuration qui est en train de se neutraliser. Là aussi, la rupture haussière des 3380 dollars pour un Ethereum aurait pu relancer ici une dynamique haussière un peu plus forte, avec comme objectif un retour ici sur la zone des 4200 dollars pour un Ethereum. Sauf que suite à cette impulsion, on est rapidement revenu ici sous la zone horizontale des 3380 points. Certes, on s'est stabilisé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais aujourd'hui, on peut constater une cassure de cette moyenne mobile, ce qui n'est pas compatible avec l'installation d'une dynamique haussière forte. Donc, nous pouvons considérer que cette petite phase ici, eh bien, ne constitue qu'une fausse sortie, un faux signal, et que l'évolution court terme sur l'Ethereum reste neutre tant que l'on évolue ici entre 2665 et 3380 dollars pour un Ethereum, sachant que le fond de tendance, lui, reste orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading.